Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Bon, eh, faut pas se mentir, sur ce match-là, première période, excellente. Excellente, rien à dire. Peut-être offensivement, on a eu du mal. Brest qui défendait à plusieurs joueurs. À un moment donné, j'ai regardé, il y avait au moins 5-6 défenseurs de Brest en défense, avec 3 joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. Du dynamisme, on allait vers l'avant, ça allait vite. Vraiment, personnellement, je me suis régalé sur cette première période. Les occasions rapides, voilà, au tac. On essaie de trouver les petits espaces. Euh, Il y avait du rythme, voilà, on s'emmerdait pas, il y avait de l'intensité. Offensivement, mais défensivement, c'était un peu fébrile. Et vraiment, je trouve que cette défense parisienne, depuis le début de la saison, c'est très, très fébrile. Euh, on était tellement offensif avec nos latéraux que nos milieux de terrain aussi étaient offensifs, que bah, défensivement, on se retrouvait à deux. Donc derrière, les joueurs de Brest tentaient le tout pour le tout, contre-attaque, à deux voire trois attaquants. Et vraiment, vraiment, je vous le dis clairement, Navas, il a fait le job. Navas, il a fait le job complet, Navas. Il nous a sauvé au moins de 5 buts dans ce match-là. 5 buts. Pareil en seconde période. Seconde période, il a fait le taf. Il a fait le taf, Kélan Navas. Voilà, je me rappelle d'une frappe bien enroulée de Romain Fèvre, qui est vraiment très très bon ce jeune, et qui est pisté par le Paris Saint-Germain, à ce qui paraît. Alors c'est juste, on regarde, mais il est très bon ce jeune. Voilà, pourquoi pas le prêter, tu vois, on l'achète, et on le prête 2-3 ans, voilà. Et s'il explose, bah, on le récupère au Paris Saint-Germain. On le récupère, vraiment, clairement. Non, première période vraiment très intéressante. Bon, Mbappé, il a fait du Mbappé. Je trouvais qu'il a été meilleur en seconde période, clairement. On a eu du mal offensivement, on est tombé sur un très 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 bon Gaëtan Larsonneur, faut pas le dire, et voilà pourquoi cet été dans ma vidéo Mercato Parfait, je voulais un gardien comme ça, parce que Gaëtan Larsonneur c'est le futur, hein, c'est un futur grand gardien de Ligue 1, s'il reste en Ligue 1 bien sûr, et il a été très très bon Larsonneur, il a sauvé le stade brestois plusieurs fois. On a eu un manque d'efficacité en attaque, voilà, on avait le jeu, clairement. Euh, les occasions, on les avait. Euh, nos latéraux très offensifs. Et tu rentres à la mi-temps, tu gagnes 1-0, tu vois un beau jeu, tu dis. Et je vous dis clairement, quand je vois un beau jeu, je regarde même pas le temps écoulé, hein, sur le côté. Je dis waouh, on est déjà à la 44e minute. J'ai pas vu la première période passer. Et en seconde période, un peu de relâchement, clairement. Pochettino, il a fait caca dans son slip un peu parce que on s'est relâché, moins d'intensité, moins de rythme. Tu vois que ça joue beaucoup derrière. On essaie de temporiser clairement. Et là, tu te dis, bon, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose. Brest, derrière, bah, qui commence à attaquer, attaquer. Une occasion, deux occasions, trois occasions, quatre occasions, cinq occasions. Navas qui les sauve. Hein. Abdou Diallo qui a été plutôt correct ce soir. Marquinhos pareil. Nos latéraux plus défensifs. La blessure d'Edrissa Gueye avec la rentrée de Pablo Sarabia. Donc, on a vu un Marco Verratti, je trouvais en première période un peu plus vraiment défensif en tant que meneur, hein, qui distribuait le jeu, mais défensivement, voilà, en tant que numéro 6 clairement. Avec un Under Herrera et Gay qui, en tant que milieu relayeur, passe pour les ailiers. Tu, donc, tu prends une cartouche, Sarabia, tu fais jouer en 10. En Real Di Maria, ça se voit qu'il manque encore un peu de rythme en Real, mais voilà. Et offensivement, bah, c'était un peu mieux, quoi. Sarabia qui rentre, offensivement, tu prends un joueur numéro 10 qui peut t'apporter un peu de créativité offensivement. Mbappé qui commence à avoir un peu plus d'occasions. Bon, malheureusement, qu'il les met vraiment soit au-dessus, soit à côté, ou soit sur le gardien. Il est en manque d'efficacité, hein, actuellement, Mbappé. Va falloir être là pour lui. La première période était vraiment dégueulasse, où il a perdu énormément de ballons. En seconde période, ça a été mieux, clairement. Et voilà, après tu fais rentrer Kurzawa. Kurzawa qui aime bien jouer offensif. Là, c'était un match pour lui, clairement, parce que les latéraux étaient très 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 offensifs. Et t'as le retour de Moro Icardi depuis le début.
début octobre qui n'avait pas joué hein, depuis le match face à Reims, où il s'était blessé, ou Bordeaux, je sais plus. Et là, il marque, bon, bah voilà, 2-0. Derrière, ça remarque très vite avec Sarabia sur une grosse frappe un peu boxée par l'Arseneur. 3-0. Et tu fais rentrer Drexler, Florenzi, un peu de temps de jeu. Drexler qui revient en tant que numéro 10, donc tu rechanges, hein, tu repasses en 4-4-2, donc changement de dispositif. Et voilà, après tu te prends les petites occasions et tu temporises, tu gagnes 3-0, clairement. Malheureusement, on n'est pas premier. Voilà pourquoi, parce que les stades rennais gagnaient 2-0. Hein, mais en quelques minutes, les mecs se sont fait égaliser à 2-2. Donc Lyon est leader, toujours. Ce que je voulais dire surtout, c'est que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont critiqué et qui ont vu cette rumeur comme quoi 35 millions pour Moiskin, c'est énorme. Les gars, 35 millions pour Moiskin pour un mec qui a 20 ans. Alors qu'actuellement, il est à 9 buts en 13 matchs en championnat. Mais je le prends direct. Je le prends direct. Simo Icardi derrière, il a remis la machine, là, il a mis un but. S'il remet la machine, l'année prochaine, les gars, nos attaquants, c'est Icardi et Keane. 35 millions pour Keane, c'est cadeau. Cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez me rejoindre sur mon Discord, toi nous PSG, hein, qui sera en description. Et nous on se retrouve mercredi pour le trophée des champions avec le Classico. Et on veut ramener ce titre à la maison pour Pochettino. Donc voilà, sur ce, passez une très bonne soirée à tous. C'était Tonou. Ici c'est Paris. Et Paris, c'est magique.